L'expérience de Milgram. Menée au début des années 1960 à l'université de Yale par Stanley Milgram, cette expérience visait à comprendre la profondeur de la soumission humaine, même face à des actions moralement discutables. Le monde était aux prises avec une question. Comment des individus ordinaires ont-ils pu participer à des actes aussi horribles? L'expérience de Milgram visait à éclairer ce dilemme profondément humain. Les conclusions de l'expérience ont provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique et au-delà, forçant une confrontation avec une réalité brutale. Sous l'influence d'une autorité perçue, des individus ordinaires étaient capables d'infliger des souffrances à autrui. Cette découverte troublante a eu de profondes implications pour la compréhension de la nature humaine et du potentiel du mal. L'expérience de Milgram reste un sujet de débat et d'analyse, ses limites éthiques étant souvent remises en question. Pourtant, son héritage durable réside dans sa capacité à éclairer les complexités de l'obéissance et la fragilité de la morale individuelle face à l'autorité. Pour saisir pleinement la portée de l'expérience de Milgram, nous devons d'abord remonter le temps jusqu'au début des années 1960. Les horreurs de l'Holocauste, orchestrées par l'Allemagne nazie, ont laissé une marque indélébile sur la psyché du monde. Le procès d'Adolf Eichmann, un haut fonctionnaire nazi responsable de la déportation de millions de personnes vers la mort, a servi de toile de fond effrayante à l'expérience. La défense d'Eichmann, une simple affirmation selon laquelle il ne faisait que suivre les ordres, a déclenché une tempête de débats sur la nature de l'obéissance et les limites de la responsabilité personnelle. Milgram a conçu une expérience pour explorer la possibilité troublante que la défense d'Eichmann recèle une vérité terrifiante. Il a recruté des gens ordinaires de tous horizons, leur promettant de participer à une étude sur la mémoire et l'apprentissage. La scène était plantée. Un enseignant, un expérimentateur en blouse blanche et un élève caché à la vue de tous. L'enseignant, sujet involontaire de l'expérience, croyait administrer des chocs électriques d'intensité croissante à l'élève pour chaque mauvaise réponse. Les chocs, cependant, n'étaient pas réels. L'élève, un complice de l'expérimentateur, simulait la douleur et la détresse à chaque augmentation de la tension. Malgré les appels à la pitié de l'élève, ses cris de douleur résonnant dans la pièce, la majorité des participants ont continué à administrer des chocs à la demande de l'expérimentateur. L'expérimentateur, figure d'autorité, les encourageait à poursuivre, les assurant que la responsabilité de tout dommage infligé lui incombait entièrement. 65% des participants, des individus ordinaires comme vous et moi, ont administré ce qu'ils croyaient être le choc de tension maximale, un potentiel mortel de 450 volts, malgré leur malaise visible et leur conflit moral. L'expérience de Milgram a révélé une vérité effrayante sur la nature humaine. Sous l'influence d'une autorité perçue, les individus sont capables d'actes qui défient leur propre boussole morale. Pour comprendre le comportement troublant observé lors de l'expérience de Milgram, il faut se pencher sur le concept d'état agentique. Ce phénomène psychologique, proposé par Milgram lui-même, suggère que les individus abandonnent leurs responsabilités personnelles lorsqu'ils se perçoivent comme de simples instruments exécutant la volonté d'une figure d'autorité. Dans un tel état, les individus renoncent à leur autonomie, devenant des agents de la volonté de la figure d'autorité. Ils se délestent de leur sens de la responsabilité personnelle, transférant le poids de la responsabilité à l'autorité perçue. L'expérience de Milgram a illustré l'influence puissante de l'état agentique. Les participants, pris entre leur propre boussole morale et les directives de l'expérimentateur, ont souvent choisi d'obéir, s'abstenant de toute responsabilité, en attribuant leurs actions aux ordres de la figure d'autorité.